Le traitement des betteraves sucrières exige une propreté absolue avant le stockage pour éviter toute dégradation rapide dans les silos. La terre et les pierres doivent être séparées immédiatement car elles endommagent les convoyeurs des usines de transformation. Cette station de nettoyage à la ferme Elmegården utilise des rouleaux puissants pour éliminer les débris tout en écrasant les racines. Ce processus mécanique augmente la surface de contact pour une fermentation plus rapide et assure une qualité homogène. Une telle préparation réduit considérablement la tare-terre lors du transport vers l'usine finale. La gestion des déchets organiques nécessite une aération constante pour maintenir une décomposition aérobie et éviter les mauvaises odeurs sur le site. Sans un retournement régulier, les andins de compost perdent leur chaleur et leur activité microbienne essentielle. Le Comtech TopTurn X4500 apporte une solution hydraulique robuste pour les installations de taille moyenne. Avec son tambour de grand diamètre, il brasse des centaines de mètres cubes par heure pour homogénéiser l'humidité et la température. Cette oxygénation forcée accélère la transformation de la matière brute en un amendement de sol riche. Récolter des betteraves au coucher du soleil impose une coordination logistique parfaite pour ne jamais arrêter la machine principale. Chaque minute d'arrêt de la récolteuse coûte une fortune en perte de productivité et retarde la livraison aux sucreries. L'intégrale Holmer Terrados T430 décharge sa trémie directement dans la benne tractée par le Case Magnum 340. Ce transfert en mouvement permet de maintenir un débit continu de plusieurs dizaines de tonnes par heure sans pause. La synchronisation entre les chauffeurs est cruciale pour optimiser ces fenêtres de récolte, souvent très courtes. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée pousse l'agriculture moderne vers des solutions autonomes capables de travailler sans fatigue humaine. Le travail du sol demande une précision centimétrique que l'œil humain peine à maintenir sur de longues durées. Le robot AutoAgri ICS-20HD, équipé d'un cultivateur de précision, basé sur la plateforme CLG2, suit des lignes virtuelles avec une grande exactitude. Il élimine les recroisements inutiles et réduit la compaction du sol grâce à son poids optimisé et sa gestion intelligente. Cette autonomie permet de cultiver des parcelles complexes en réduisant drastiquement les coûts de carburant et de personnel. La récolte des carottes destinées au marché frais ne tolère aucun dommage mécanique, sous peine de déclassement immédiat du produit. Les conditions de sol changent radicalement entre l'été et l'automne, rendant les systèmes de levage classiques parfois inefficaces. La nouvelle Grimm Navo 140 s'adapte en 30 minutes grâce au système ModuChange qui alterne entre courroie et transporteur. Avec sa trémie de 4 tonnes, elle assure un débit stable tout en préservant l'intégrité de la peau des carottes. Cette flexibilité technique permet aux producteurs de sécuriser la récolte même lorsque le feuillage devient cassant en fin de saison. L'épandage de fumier à grande échelle est une course contre la montre pour valoriser les nutriments avant qu'ils ne s'évaporent. Une logistique défaillante entraîne des temps morts coûteux et une répartition inégale de la matière organique sur les parcelles. Cette flotte impressionnante menée par deux Fendt 942 Vario assure une cadence infernale avec des épandeurs Bergmann haute capacité. Le chargement rapide par la chargeuse GCB permet d'alimenter les tracteurs qui appliquent le fertilisant avec une précision satellitaire. L'enfouissement immédiat par le Fendt 1050 garantit que l'azote reste dans le sol pour la culture suivante. L'entretien des bords de route et des fossés présente des défis de stabilité et de portée pour les tracteurs standards. La végétation dense peut rapidement obstruer les canaux de drainage si elle n'est pas broyée finement et régulièrement.
Le broyeur latéral Muthing Vario Plus combine une robustesse structurelle avec une grande amplitude de mouvement hydraulique. Il passe du travail en talus au mode surface plane, sans que l'opérateur ne quitte son siège, optimisant chaque passage. Cette polyvalence permet de traiter des kilomètres de voirie avec une finition impeccable et une sécurité accrue. La récolte du raisin doit se faire à l'instant précis de la maturité optimale pour garantir la qualité du vin final. La main-d'œuvre manuelle est devenue trop rare pour assurer une vendange rapide sur des centaines d'hectares de vignobles. La machine à vendanger, Grégoire secoue délicatement les ceps pour détacher les baies sans abîmer la structure de la vigne. Elle aspire les feuilles et les impuretés avant de stocker le raisin propre dans ses bennes latérales intégrées. Cette mécanisation permet de récolter la nuit à la fraîcheur, préservant ainsi les arômes volatiles du fruit. Le défrichage des zones boisées pour les infrastructures demande une puissance de coupe capable de pulvériser des troncs en quelques secondes. Les méthodes manuelles sont trop lentes et dangereuses face à des arbres de 40 cm de diamètre. Le broyeur VM60 SR, monté sur une pelle de 25 tonnes, utilise son système de coupe pour centrer le matériau vers les lames. Il transforme des arbres entiers en copeaux inoffensifs, nettoyant le terrain sans nécessité d'évacuation coûteuse. C'est l'outil idéal pour la maintenance des lignes électriques et la préparation rapide des chantiers. La qualité de l'ensilage dépend directement de la densité du tassage pour chasser l'oxygène et empêcher la pourriture. Un silo mal tassé entraîne des pertes financières massives dues aux moisissures et à une mauvaise fermentation. Le compacteur Spanger Impact 312 pèse plus de 8 tonnes et utilise 12 jantes en acier inoxydable pour concentrer la pression. Il augmente la capacité de stockage du silo de 16% grâce à une compression extrême de la fibre. Ce poids lourd garantit que chaque couche de fourrage est scellée hermétiquement pour l'hiver. La récolte de pommes de terre à l'échelle industrielle doit équilibrer un débit élevé avec une douceur extrême pour éviter les meurtrissures. Les tubercules endommagés pourrissent rapidement lors du stockage, ruinant des mois de travail en quelques jours. L'automotrice Spudnik 60 Dix40 offre une visibilité totale et un contrôle précis sur les tapis de tamisage. Ces systèmes hydrauliques ajustent la vitesse des chaînes pour séparer la terre tout en traitant les pommes de terre comme des œufs. Cette technologie permet de remplir des camions en continu tout en maintenant une qualité premium pour le marché. Après la récolte du maïs, les résidus de culture abritent souvent des larves de parasites qui menacent la saison suivante. Il est impératif de broyer ces tiges dures pour détruire l'habitat des ravageurs et accélérer la décomposition. Le broyeur Muthing Mu Pro 250 attelé au puissant Deutz-Fahr 7 250 pulvérise les chaumes à grande vitesse. Son rotor équilibré électroniquement frappe la matière avec une force cinétique capable de tout réduire en miettes. Ce traitement mécanique remplace les produits chimiques et prépare un lit de semences propre et sain. En Normandie, la récolte du maïs grain est souvent une course contre l'humidité automnale qui rend les champs impraticables. Les agriculteurs doivent mobiliser une puissance de feu importante pour sécuriser le grain avant les grandes pluies. Cette moissonneuse-batteuse avance sans relâche, avalant des rangées entières de maïs pour séparer le grain de la rafle en quelques secondes. Le transbordement vers les remorques se fait sans arrêt pour maximiser le temps de coupe effectif de la machine. C'est une chorégraphie industrielle où chaque tonne récoltée est une victoire sur le climat capricieux. Pour produire un ensilage de haute qualité,
Il faut couper le maïs à une longueur précise et éclater chaque grain pour le rendre digeste. Les éleveurs laitiers exigent une consistance parfaite pour optimiser la production de lait de leurs troupeaux. La John Deere 8600 y intègre un éclateur de grains intensif qui pulvérise les grains, même à des débits impressionnants. Son canal d'alimentation large assure un flux de récolte fluide permettant de remplir une remorque en moins de 3 minutes. Cette efficacité garantit que le fourrage conserve toute sa valeur nutritive du champ au silo. La réduction des produits phytosanitaires est un enjeu mondial avec 3,70 millions de tonnes d'actifs utilisés en 2022. L'objectif est de traiter les cultures avec une précision chirurgicale pour limiter l'impact environnemental. Le pulvérisateur traîné Lemken maintient sa rampe parfaitement stable grâce à un système de guidage avancé, même sur un terrain irrégulier. En utilisant le contrôle de section Isobus, il élimine les recroisements inutiles et réduit la dérive. Cette technologie aide les agriculteurs européens, dont les achats ont baissé à 292 000 tonnes, à optimiser chaque application. La fauche de l'herbe doit être extrêmement rapide pour profiter des courtes fenêtres de beau temps et assurer un préfanage correct. Une faucheuse simple ne suffit plus pour les grandes exploitations qui doivent couper des dizaines d'hectares par jour. Cet ensemble de faucheuses triple classe couvre une largeur de travail de près de 10 mètres en un seul passage. Les conditionneurs intégrés brisent la cuticule des plantes pour accélérer l'évaporation de l'eau de plus de 20%. Cette technologie permet de récolter l'herbe plus tôt, réduisant le risque qu'elle ne soit mouillée par la pluie. Les agriculteurs ont souvent besoin d'un tracteur capable de tout faire du travail au chargeur frontal jusqu'au transport routier rapide. Cependant, les gros tracteurs sont souvent trop lourds et les petits manquent de puissance pour les outils modernes. Le nouveau Font 600 Vario brise ce compromis avec un moteur 4 cylindres délivrant plus de 200 chevaux. Sa conception ultra-compacte offre une maniabilité exceptionnelle tout en préservant les sols grâce à un faible poids mort. C'est une machine agile qui redéfinit la polyvalence pour les exploitations mixtes et les travaux de fenaison. Le regroupement d'andins dès la fauche est essentiel pour optimiser le travail de l'ensileuse qui passera ensuite. Les systèmes classiques à tapis peuvent être lourds et complexes à entretenir dans des conditions poussiéreuses ou humides. La classe Disco 9300 utilise des vis sans fin pour convoyer l'herbe coupée vers le centre sans contact avec le sol. Ce système innovant forme un andin aéré et régulier idéal pour le séchage et la reprise par le pick-up. La simplification mécanique réduit l'usure tout en augmentant la fiabilité opérationnelle du chantier. Dans les bâtiments d'élevage anciens ou exigus, la hauteur sous plafond et la largeur des allées limitent l'utilisation de gros engins. Pourtant, il faut toujours manipuler des balles lourdes et curer le fumier quotidiennement. Le télescopique Weidemann T4512 mesure moins de 2 mètres de haut, mais lève plus d'1 tonne à 4,50 mètres. Sa transmission hydrostatique permet des manœuvres millimétrées dans les espaces les plus confinés sans abîmer les murs. C'est le valet de ferme ultime qui remplace la force physique pour toutes les tâches de manutention. L'application de produits phytosanitaires exige une stabilité de rampe parfaite pour garantir une couverture uniforme sans surdosage. Les variations de vitesse et les terrains accidentés peuvent provoquer des écarts de traitement coûteux et polluants. Le pulvérisateur automoteur Case EH Patriot place son réservoir au centre pour une répartition des charges idéale, quel que soit le niveau de liquide. Il maintient une pression constante dans les buses, même à 30 km/h dans les champs.
Cette précision permet de traiter des centaines d'hectares par jour en maximisant l'efficacité de chaque goutte. La récolte du maïs à très haut rendement met à l'épreuve les systèmes de battage qui doivent gérer un volume de matière énorme. Les pertes de grains à l'arrière de la moissonneuse sont inacceptables quand les marges sont serrées. La Fendt Ideal 9. T déploie 647 chevaux pour entraîner ses 2 rotors hélicoïdaux géants de plus de 4 mètres de long. Sa trémie gigantesque de 17 100 litres se vidange à une vitesse stupéfiante de 210 litres par seconde. C'est une usine mobile conçue pour avaler des océans de maïs sans jamais ralentir. Sur les côtes du Danemark, l'air salin et l'humidité constante rendent la paille de céréales dure et difficile à séparer. Seules les machines les plus performantes peuvent garantir un grain propre dans ces conditions extrêmes. Ces 2 classes Lexion 8900 utilisent le système de battage hybride pour forcer la séparation mécanique malgré la paille humide. Avec des barres de coupe de 13,80 m, elles abattent 3000 hectares par saison sans faiblir. La fiabilité de ces géants est la seule assurance contre un climat qui ne pardonne aucune panne. Habituellement, les feuilles de betterave sont broyées et laissées au champ, mais elles représentent une source de fourrage précieuse en année de sécheresse. Récupérer cette biomasse demande une modification technique ingénieuse de la récolteuse. Cette Olmer Terra DOS T3 est équipée d'un système spécial qui préserve le feuillage et le charge directement dans une remorque parallèle. 1 hectare de feuilles équivaut à environ 1/3 d'hectare de maïs en silage en valeur alimentaire. C'est un exemple parfait d'économie circulaire où chaque partie de la plante est transformée en ressource utile. La gestion d'une grande exploitation nécessite une vue d'ensemble pour repérer les zones de drainage défaillantes ou les attaques de gibier. Depuis le sol, il est impossible d'évaluer l'état réel de centaines d'hectares de culture. L'utilisation de drones offre une perspective aérienne immédiate sur la logistique des chantiers et la santé des plantes. Ces yeux dans le ciel permettent de diriger les machines vers les zones prioritaires et d'optimiser les circuits de transport. C'est un outil de décision rapide qui transforme l'agriculteur en véritable chef d'orchestre des opérations. Dans les grandes plaines américaines, la récolte du maïs est une opération logistique massive impliquant des flottes mixtes de machines. La coordination entre les marques différentes est essentielle pour maintenir un flux de grains ininterrompu vers les séchoirs. Ici, les moissonneuses Case E. Hatch et John Deere travaillent côte à côte vidant leurs trémies en marche dans des transbordeurs géants. Cette méthode évite aux camions routiers d'entrer dans les champs, réduisant ainsi la compaction profonde du sol. L'objectif est simple, sortir le maximum de grains avant que l'hiver ne ferme la fenêtre de tir. Le maïs tardif présente souvent des tiges humides et un grain difficile à battre, ce qui augmente le risque de bourrage dans la machine. Les opérateurs doivent surveiller constamment les retours d'automne pour ne pas surcharger le système de nettoyage. La classe Lexion déploie sa puissance pour maintenir la vitesse des rotors malgré la résistance de la végétation dense. Ces grilles de nettoyage s'ajustent automatiquement aux pentes pour éviter que le grain ne sorte avec la paille. C'est une démonstration de force où la technologie compense les conditions de récolte les plus défavorables. L'ensilage de maïs pour les grands troupeaux laitiers est une opération commando qui ne dure que quelques jours par an. Pour remplir des silos de plusieurs milliers de tonnes, il faut une armée de machines travaillant en parfaite harmonie. L'équipe Zimmermann déploie 3 ensileuses classe Jaguar, dont la nouvelle 1200 pour un débit cumulé phénoménal.
Sur le tas des tracteurs lourds équipés de Lames bulldozers étalent et tassent sans répit la montagne de fourrage. Cette puissance de feu logistique est la seule façon de garantir une fermentation optimale pour toute l'année. La troisième coupe d'herbe est souvent moins volumineuse, mais très riche en protéines, nécessitant un soin particulier lors de la mise en balle. L'exposition prolongée à l'air dégrade rapidement la qualité nutritive de ce fourrage délicat. Le chantier combine le pressage et l'enrubanage immédiat grâce à une logistique fluide entre le tracteur Valtra et l'équipe de ramassage. Les balles sont enveloppées de film plastique hermétique quelques minutes seulement après leur formation. Cette rapidité bloque la fermentation lactique et assure un aliment de premier choix pour l'hiver. L'agriculture de conservation cherche à gérer les couverts végétaux sans utiliser d'herbicides chimiques nocifs avant le semis. Le défi est de détruire mécaniquement la biomasse tout en préparant le sol en un seul passage économique. La combinaison. Charlier intègre un broyeur frontal et une charrue hybride pour enfouir la matière organique à 16 cm de profondeur. Les disques ondulés à l'avant découpent le tapis végétal pour faciliter le travail des corps de charrue à l'arrière. Cette technique réduit le compactage et enrichit le sol en carbone de manière naturelle et efficace. L'exploitation forestière sur des pentes raides est l'une des tâches les plus dangereuses pour les opérateurs et les machines. Le risque de glissade et de retournement est permanent, tout comme celui de l'érosion du sol fragile. La batteuse Ponce Ergo utilise un treuil hydraulique synchronisé attaché à un arbre pour gravir des pentes vertigineuses. Ce câble assure une traction constante empêchant les roues de patiner et de creuser des ornières profondes. C'est l'alliance de la force brute et de la sécurité pour récolter le bois là où personne d'autre n'ose aller. Si ces géants d'acier et ces chantiers extrêmes vous ont impressionné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses techniques. C'était Mécanique Agricole TV. À la prochaine.